Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire des éponges lavables réutilisables, une avec une face grattante avec le mèche et l'autre sans la face grattante. Pense à t'abonner à la vidéo et ne pas manquer la phase test de ces éponges. Le matériel. Pour faire ces éponges, il te faudra du tissu extérieur en coton, du nid d'abeille ou bien de l'éponge, tu as le choix, et du mèche si jamais tu souhaites la face grattante, des aiguilles, une paire de ciseaux, un stylo effaçable, une règle, du fil assorti et un cordon et bien sûr ta machine à coudre et un patron si jamais tu veux faire plusieurs exemplaires. La préparation. Dans le tissu coton, tu vas couper 11 cm par 15 cm une fois. N'hésite pas à faire des patrons pour pouvoir reporter ces mesures sur tous les tissus. Tu le reproduis une fois dans le nid d'abeille ou bien dans le tissu éponge. Tu as le choix de faire ton éponge avec le matériel souhaité et une fois dans le mèche, mais laisse un peu plus 0,5 de plus tout le tour, ça va nous servir par la suite. Pour couper le mèche, tu peux te repérer aux alvéoles, c'est plus simple si tu suis les lignes. L'assemblage. Si tu souhaites une éponge sans face grattante, sans mèche, tu superposes juste le tissu coton en faisant attention au sens des motifs quand tu découpes avec le nid d'abeille ou l'éponge suivant ce que tu as choisi. Et si jamais tu veux la face grattante, il te suffit juste de mettre le mèche au milieu de ces deux tissus avant de coudre. On va y introduire le petit cordon pour pouvoir suspendre par la suite notre éponge. Pour cela, on le met bien la boucle intérieure vers l'intérieur, mais bien sûr au-dessus du mèche pour pas que ce soit pris au mauvais endroit au moment où l'on tournera. Donc entre le nid d'abeille et le mèche et on épingle. Pour la longueur du cordon, vous pouvez prendre à peu près 5 ou 6 cm. On épingle tout le tour. On laissera une ouverture aussi pour pouvoir retourner le tissu par la suite. L'ouverture à peu près entière du côté de 15 cm, soit à peu près 5 cm. Après, vous n'êtes pas à 1 cm près. Donc, on va coudre à peu près à 1 cm tout le tour en laissant l'ouverture. Veillez à laisser dépasser le mèche en haut à l'ouverture. Si vous le souhaitez, vous pourrez coudre au point zigzag après le point droit pour que ceux-ci tiennent parfaitement. Pense à bien couper les fils, c'est plus propre par la suite. On va également couper le surplus de tissu et les 4 angles. Ne coupez pas au niveau de l'ouverture le surplus, gardez-le, ça va nous servir par la suite. Il est temps de retourner son ouvrage en faisant bien attention de laisser le mèche coller au coton, là où il y a les motifs, pour pouvoir le retourner, qu'il soit dans le bon sens. Poussez les angles après avoir tout retourné pour bien mettre tout en place. Et sortez bien le cordon aussi. Cette étape terminée, il ne nous reste plus qu'à mettre le rembourrage choisi à travers l'ouverture. En ce qui concerne le choix du rembourrage, pour savoir lequel est le mieux adapté pour vous ou le mieux, tout
tout court. J'ai fait une phase test où je vous le mets dans un autre tuto, donc n'hésitez pas à aller le visionner après celle-ci. On prend le rembourrage, donc ici c'est de la ouate, c'est de la fibre anti-acarien. Donc je le mets, je pousse avec le ciseau bien dans les angles pour bien rembourrer partout. J'essaye à peu près de faire 2 à 3 cm d'épaisseur, histoire de donner une belle jolie forme d'éponge. Dès que l'épaisseur vous convient, il ne reste plus qu'à fermer le trou. On aplatit bien les coutures et le mèche, on le rentre bien, le surplus justement qu'on avait laissé. Et on va coudre soit à la main en faisant une couture invisible, soit vous pouvez faire une couture au point droit à 0,5 mm à la machine des deux côtés, histoire de donner une forme un peu plus rentrée d'éponge. Petite astuce, vous voyez qu'en haut c'est noir et blanc et en bas c'est gris. Et pour pas trop trancher la couleur, je vais mettre une canette grise pour le bas et je vais mettre mon fil noir en haut. Comme ça, on ne verra pas les coutures une fois finies. Donc on rentre bien la marge de couture. On n'hésite pas à aplatir un peu le long. Comme ça, on ne prend pas la ouate dans la couture. Et on coud donc à 0,5 tout le long des deux côtés parallèles uniquement. Pour le rembourrage de ces éponges, vous pouvez utiliser des chutes de tissu, de la ouate et du capoc. Je vous montre dans la phase test lesquelles est la meilleure entre les trois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. L'éponge est presque terminée, il ne reste plus qu'à couper les petits fils qui dépassent. Et après, on va voir le résultat. On a de jolies finitions, ça ressemble bien à une éponge, c'est parfait, il n'y a plus qu'à l'utiliser avec sa face grattante. Donc pour le rembourrage, vous avez plusieurs choix possibles comme je vous l'ai dit. Pour l'épaisseur, c'est pareil, c'est un peu à vous de jauger pour ça. Mais dans tous les cas, je suis sûre que vous ferez la parfaite éponge. Je vous donne rendez-vous dans les prochains tutos et je vous remercie de m'avoir regardé.